alors, que pensez-vous du secteur, Madame Assassin? Bah, nous ne sommes pas dans le quartier que j'avais demandé. Ne vous inquiétez pas, vous serez beaucoup mieux ici. C'est un quartier très calme. Oui. Voilà. Sur l'annonce, il était écrit « Vue sur la rade de Cherbourg ». Bah, vous la voyez où, vous, la rade de Cherbourg? Je n'ai pas dit la rade, mais le rade. Ah, d'accord. Le bistrot tout pourri en face. C'est mieux que rien. Je vous l'avais dit, tous les commerces sont à proximité. Nous sommes un peu loin du centre-ville quand même. Oh, 4 km, ce n'est pas si loin, hein. Vous en avez pour 5 minutes en voiture. Je ne conduis pas. Ah, eh ben, c'est très bon pour la ligne, la marche à pied. Quoi? Vous me trouvez grosse? Voyons, chère madame, je ne me permettrai pas, mais soyons franches. 2 fois 4 km par jour, ça transformerait le pire des Bouddhas en Miss France. Enfin, il faudrait que vous rajeunissiez et grandissiez un peu pour devenir Miss. Je vous remercie. En tout cas, le boudin trouve l'immeuble un peu délabré. Alors là, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas délabré, c'est authentique. Peut-être, mais je ne trouve pas beaucoup de charme à cet immeuble. Hein. Il est de quelle année? 1970. Oh, et il est dans cet état? Ah ben je le pensais plus vieux. Le vintage est à la mode, et puis faites-moi confiance. Quand vous verrez l'intérieur, vous serez conquise. Bonjour, mesdames. Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Chut, parlez moins fort. Je suis ici incognito. Et vous êtes? Monsieur Riga Tony, inspecteur de l'hygiène. On m'a signalé un appartement insalubre dans cette résidence. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je connais très bien l'endroit et il est tout à fait convenable. Continuez. D'ailleurs, je vais de ce pas faire visiter un appartement à cette dame. Continuez votre visite. Je me montrerai discret. Mais surtout, ne dites mot à quiconque. Comptez sur nous. J'ai tout entendu. Vous êtes inspecteur de l'hygiène, c'est bien cela? Oui, mais là, je suis là pour... Ne tergiversez pas. Vous allez prendre ma plainte et plus vite que cela. Mais quelle plainte? Je n'en peux plus des odeurs pestilentielles qui s'échappent de l'appartement d'à côté. Oui, et que voulez-vous que j'y fasse? Non mais, quel abruti! C'est votre travail, vous, non? J'exige que vous fassiez expulser les personnes qui y vivent. Oh, vous savez, ce n'est pas si facile. Hein. On ne peut pas déloger les locataires comme ça. De quel appartement s'agit-il? Ne vous inquiétez pas, Madame Assatin. Ça, certainement pas celui que nous devons visiter, n'est-ce pas, monsieur? C'est Cavin. Et je vous dispense tout de suite de vos sarcasmes sur mon nom. Nous ne permettrions pas. Je voudrais bien savoir ce qui se passe dans cet immeuble. Il se passe que c'est, chère voisine, cuisine avec des herbes dont les effluves envahissent tout l'escalier. Je suis pourtant fin cuisinier, mais je ne connais pas ces senteurs. En plus, elles m'indisposent. Je me sens toute chose que j'y respire. Alors qu'allez-vous faire? Cher monsieur, pas grand-chose, je crains. Je suis impuissant face à des odeurs de cuisine. À part éliminer les locataires, je ne vois pas comment agir. Mais vous comprendrez que je ne suis pas un assassin. Oh, très drôle. N'est-ce pas, Madame Assassin? Vraiment très marrant. On ne m'a jamais fait ce genre de blague. Je ne vois vraiment pas à quoi servent tous nos impôts. Ça ne se passera pas comme ça, vous allez entendre parler de moi. Mais ne parlez pas comme ça, cher monsieur. Cela va s'arranger. Nous allons trouver une solution. Mais qu'est-ce que c'est que cet individu? Inspecteur de l'hygiène? Mon œil, on dirait un mafioso. Oh, ne nous occupons pas de lui, si vous le voulez bien. Madame Assassin, nous allons poursuivre notre visite. Accrochez-vous bien, vous allez être estomaqué par la beauté du lieu. Si vous le dites. J'avais quand même précisé que je voulais pas de rez-de-chaussée. Ce n'est pas un rez-de-chaussée, c'est un rez-de-jardin. Bon. Permettez-moi de vous montrer en premier les extérieurs. Suivez-moi. Voilà. Oh, mais c'est minuscule et tout bétonné. Bah, et ces murs tout autour, on se croirait en prison. Vous pouvez mettre une petite table et une chaise. Vous vivez seul, je crois. Donc ça suffit. De plus, les murs vous protègent du regard des voisins. Vous pourrez bronzer nu, hein, admirer. Aucun vis-à-vis. C'est d'un triste.
Quelle est l'exposition? L'exposition. Alors, l'exposition... Plein Nord. Alors effectivement, pour bronzer, c'est l'idéal. Vous savez que le soleil est très mauvais pour la peau. Donc ici, aucun risque d'attraper un mélanome. De plus, quelques pots de fleurs et vous aurez la campagne à la ville. Hein? Bon, le mieux est d'aller voir l'intérieur, vous allez tomber sous le charme. Et de combien est la superficie de cet appartement? Je dirais plutôt de ce loft. 32 mètres carrés. C'est petit pour un loft. C'est l'esprit loft qui compte. Vous allez voir la hauteur sous plafond, c'est impressionnant. C'est une ancienne loge de concierge qui a été réhabilitée. Vous verrez, c'est adorable. Bien, bah, allons-y. Je vous en prie, passez devant. Ah vous voyez, vous êtes tombé sous le char. Mais la marche est cassée. Oh, ce n'est rien, 2 clous, on y verra du feu. Tiens, c'est ouvert. C'est normal, ça. C'est plutôt inquiétant. Mais non, je vous l'ai dit, c'est un quartier très sûr. Ah, merde, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai senti quelque chose prendre ma jambe. Un rat. C'est pas Ici. Oh, qui êtes-vous? Bah, et vous? Moi, je suis trop polie, j'habite ici. Namasté, petite sœur. Namasté, petite sœur. Bienvenue. Vous souhaitez rejoindre notre communauté? Nous devrions peut-être partir, nous avons dû nous tromper d'adresse. Mesdames, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Madame Mélanie Piazza, agent immobilier. Je suis accompagnée de Madame Assassin. Oh mon Dieu! L'assassin est parmi nous! Mais non! Assassin, c'est mon nom. Je préfère, je suis toute retournée. Ne t'inquiète pas, mon chou. Je suis là. Un des ancêtres de Madame devait en être un. Bah, un quoi? Un assassin, cher ami. Un assassin. Bon, passons sur mon arbre généalogique. Et vous, vous êtes? Comtesse, quelle idiote. Ah, mais je vous permets pas de m'insulter. Oh. Mais ne vous trompez pas, qu'elle est une véritable comtesse slave. Ne vous méprenez pas, chère madame. Je me présente. Comtesse Kelly Diot. Ah, comtesse. Vous avez une drôle de touche pour une comtesse. Mais oui, très cher. Eh oui, très cher, j'ai connu quelques déboires financiers ces temps-ci, mais ce n'est que provisoire. C'est bien joli tout cela, mais nous sommes bien au 45 boulevard de l'Est, chez Madame Claudine Vandamme. Ah, c'est la bonne adresse. Mais alors, il n'y a pas plus de Jean-Claude Vandamme que de beurre en branche ici. Pas Jean-Claude, mon chou, Claudine. Tu sais, cette gentille dame qui nous héberge. Bah oui, Doudou. C'est cela, très cher. Et où est-elle, cette Doudou? Ma foi, je ne sais pas. Nous ne la voyons que très peu. Oui, bah, elle vient de temps en temps tirer le chichon avec nous. Tirer quoi? Le chichon? Mais c'est quoi ce truc? Ce n'est rien, ce n'est rien. Pauline sous-entendait qu'elle venait de temps à autre partager un bon moment avec nous, c'est tout. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier. Et puis, je... Oh! Mais qui sont ces femmes, mon Dieu? Vous les avez laissées entrer? Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Il n'y a aucun danger. Mais ça, c'est toi qui le dis. Et si elles étaient envoyées par mon mari?
Quel mari? Bon, ça suffit, ça n'a coûté trop d'ouïrer. J'appelle Madame Vandame. Venez. Allô, Madame Vandame? Oui, bonjour. Madame Piazza, à l'appareil. Je suis avec une acheteuse potentielle dans votre appartement au 45 boulevard de l'Est. Oui, c'est ça, et... Oui, 3 folles. Enfin, 3 femmes. Oui, bien. Nous vous attendons. Bon, elle arrive tout de suite. Cher ami, auriez-vous l'amabilité de préparer du thé pour nos invités? Oui, Kelly, j'y vais de ce pas. Je vous en prie. Kelly, Da, je suis désolée, mais nous n'avons plus de thé. nous n'en avons plus? Non. Ah mon Dieu, quelle horreur! Depuis que je n'ai plus de domestique pour faire les courses, il me manque toujours quelque chose. Oh! Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Un verre d'eau fera l'affaire. Un verre d'eau? Vous ne pensez pas? Vous avez vu l'état de la vaisselle dans l'évier? Ah oui, c'est vrai. Voilà 2 verres. Mais nous n'avons plus d'eau, elle a été coupée la semaine dernière. Il doit nous rester du lait dans le placard. Du lait dans le placard. Ah, Vous n'avez pas de réfrigérateur. Agnette. Ben non, il nous a lâchés il y a quelque temps. Mais qui ça, lui? Nous sommes tombés dans une maison de fous. Il faut comprendre Félicie. Elle vit dans la crainte. Elle fuit son mari. Et pourquoi fuyez-vous votre mari, madame? Il me persécute. Il ne veut pas me laisser partir. Alors voilà que nous sommes le courrier du cœur maintenant. Ben, ce doit être tout simplement Madame Vandame. Mais pourquoi frappe-t-elle? C'est son appartement, après tout. Permettez, chers amis, que Pauline aille ouvrir. Fais attention, Pauline. Oui. Ne t'inquiète pas, je suis armée. Et ben, si c'est un mec, je l'assomme. Ah! Et elles sont dangereuses en plus. Oh, range ta batte, Pauline, hein? Ce n'est que moi. Alors, Bébel, vous avez un problème? J'ai vu ces 2 femmes louches entrer là, et je me disais, elles ont un problème, c'est sûr. C'est très aimable à vous, monsieur Michou. Mais ne vous alarmez pas. Ben, ces 2 sœurs, elles veulent acheter l'appartement de Doudou. Mais nous ne sommes pas sœurs à la fin. Nous visitons pour l'instant. Rien n'est signé. Oui, ben, j'espère qu'elles vont pas acheter, hein, parce que, alors, elles me plaisent pas du tout. Et vous êtes? Marcel Michu, le gardien de l'immeuble. Je ne voudrais pas vous vexer, mais ça doit pas être facile pour nettoyer les escaliers. Comment voulez-vous que je nettoie les escaliers avec ma canne? Je les nettoie pas, c'est tout. Vous avez entendu? Ben, il ne nettoie pas. C'est tout. Vous en posez des questions saugrenues. Et elles sont pas saugrenues mes questions. Si je dois acheter cet appartement, j'ai le droit de savoir comment sont entretenues les parties communes. Bon, laissez tomber Madame Assassin. Attendons Madame Vandame et nous verrons tout ça avec elle. Bon, eh ben moi, je vous laisse. C'est l'heure des feux de l'amour. Ma série préférée. Salut. Salut. Oh, salut. Salut Doudou. Oh, ça fait plaisir de te voir. Ah oui, hein. Vous êtes la propriétaire? Bah oui.
Nous pouvons savoir qui sont ces femmes? Bah, des nénettes, savez pas dormir où? Elles sont locataires, elles ont signé un bail. Ah, bah oui, hein, ça fait un bail qu'elles sont là. Elle comprend rien partout. Pas question. Bon, si nous en venions aux faits. Quel fait? Cette charmante dame nous a dit que tu vendais ton logement. Ouais, je m'en rappelle pas. Mais vous avez pourtant signé le mandat. Mais c'est quoi le mandat? Mais j'ai donné des sous à personne, moi. Un mandat, Doudou, c'est un papier qui dit que tu es d'accord pour vendre ton appartement. Ah ben je devais être bourrée alors le jour où j'ai signé ça. Ou alors tu avais fumé le pétard. Ah bah peut-être. De toute façon, cet appartement ne m'intéresse pas. Nous allons donc vous laisser. Eh bien, bon vent. Au revoir, mesdames. Mesdames, Voici Madame Piazza, l'agent immobilier, et je suis Madame Assassin. on y va. Je suis de la police. Très drôle. Allons, Madame Piazza, partons vite de ce bouge. Comment ça que je me bouge? Je suis ici chez moi. Elle n'a pas dit qu'il fallait que tu te bouges, Claudine. Elle a tout simplement qualifié ton appartement de malpropre et sordide. Sordide. Ah, dégueulasse quoi. Ah. Ah ben il y en a qui croient que c'est facile hein, de ranger, de faire le ménage. Eh ben ils se fourrent le doigt dans l'œil là. Il est évident que c'est plus simple d'élever des rats. Bon, venez, Madame Assassin, partons d'ici, parce que là... Mes fleurs. Oh mes fleurs. Ah bah, je suis vraiment désolée. Hein. Oh là 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 là. Alors, vous les avez vus? Qui ça? Les rats? On les a pas vus, mais ils nous ont frôlés. Pour sûr qu'on les a sentis. Mais je ne vous parle pas des rats, mais les trois femmes. Ah, les trois hippies crasseuses et droguées? Ah oui, ça, on les a vus, hein. Vous pouvez faire votre rapport. Ce logement est vraiment dégoûtant. C'est inadmissible de mettre un bien en vente dans cet état. Mais je m'en fous de ça. Avez-vous vu Félicie? Et pourquoi vous intéressez-vous à cette femme? Vous êtes inspecteur de l'hygiène, oui ou non? À mes heures perdues, oui. Mais là, je cherche ma femme. C'est votre femme, Félicie? Jamais, vous m'entendez, jamais je n'aiderai un homme qui martyrise sa femme. Mais j'ai jamais touché à ma femme, hein. C'est elle qui me rend la vie impossible. Vous osez vous qui le dites? Oh, bon, ne nous mêlons pas de ça, Madame Assassin. Venez, je ne m'attendais vraiment pas à ça, je suis désolée. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Je vais vous emmener visiter un appartement qui est un véritable petit bijou. Je crois que j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Oh, bah dites-vous que nous ne pourrons pas trouver pire. Allez, venez, Madame Assassin, allons voir votre futur chez vous. Pas question. Maîtrisons ce lâche avant et livrons-le à ces dames. Je ne vous soumets pas sur ce terrain. Je vous laisse. Si vous pouvez être complice d'un meurtre, c'est votre problème. Avec un nom pareil, ça ne m'étonne guère. Tu en es, Félicie? D'accord, buvons. Petite cachotière, Pauline, je croyais que nous n'avions plus rien à boire. Bah, tu ne crois tout de même pas que j'allais leur servir notre meilleur alcool frelaté à ces deux harpies? Ah bien raison. Allez, serre-nous donc à boire, la Badion. À l'autre! Mon Dieu, c'est tendu!
Amenez, Claudine. Apporter, c'est pour les objets. Oh, mais qu'est-ce que tu peux être tatouilleuse? Doudou, oui, tatillonne, c'est pas grave. Vous ne lui avez pas fait mal, j'espère. Je suis désolée, mon chéri. Vous savez pas ce que vous voulez, vous. Il vous bat et vous prenez sa défense. Ah, c'est ça l'amour. Je me souviens, quand j'aimais Boris, le prince slave, j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Ah, Ellie. oui. Quoi? Ton prince slave, Oui, ben. c'était un Mac. Pas du tout. Boris était un homme charmant. Kelly, Quoi? ton accent? Mon accent, mais quel accent? Oh, pardonnez-moi, il m'avait échappé. Vous disiez très cher. Mais jamais Tony ne m'a battu. Ah, bah vous voyez, lâchez-moi! Lâchez-moi! Aurait-il eu recours à des violences psychologiques? Exactement. C'est tout à fait ça. Des violences psychologiques? C'est du grand n'importe quoi, hein. Je ne dis jamais rien. Je suis un tendre, moi. Bon, effectivement, je n'aurais pas dû m'en mêler. Tenez, je vous laisse le paquet. Faites-en ce que vous voulez, je m'en balais. Enfin, je veux dire, je m'en lave les mains. Au revoir. Oh ma pauvre chérie. Allez, raconte. Ça te fera du bien. La pauvre chérie. C'est moi qui ai une bosse sur la tête. Mais la ferme, toi. Vas-y, ma poule, on t'écoute. Ben voilà. Le matin, quand je me réveille, enfin vers 11h, quand je me réveille, eh ben, il est déjà parti travailler. Eh ben, vous ne devinerez jamais. Quoi? Quoi? Il revient à midi pour déjeuner. Ah, mais c'est dingue, ça. Il pourrait te laisser souffler quand même, il manque pas d'air. Ben oui, quoi. Je suis au boulot depuis 8h du matin et j'ai faim. Mais il me laisse qu'une heure pour lui préparer son repas. Il va pas becter à la cantine. Ben voyons. Non, son entreprise n'en a pas. Ah ben oui. Et en plus, vous savez quoi? Non. Non. Monsieur se plaint parce qu'à midi, je suis encore en robe de chambre. Oh, je lui dis gentiment. Quel goujat. Moi, un goujat. Alors, quoi que c'est que tu fais? Mais je pique ma colère et je m'enferme dans la chambre devant ma télé jusqu'à ce qu'il reparte. Ah bah, Elle oublie de dire que je n'ai rien mangé. Mais tu as bien raison, hein. Ces mecs, eh ben, c'est tous les mêmes. Faut être à leur botte. Mais le pire, c'est quand ils rentrent le soir. Ils commencent à faire le ménage, à passer l'aspirateur. Enfin bref, il fait tellement de bruit, j'entends même plus notre télé. Aucun tact. Il te fait remarquer par ses actes que la maison est sale. Non mais qui c'est que c'est qui a dit que c'était à nous, les nanas, de tout faire? Mais pas du tout. Je veux juste l'aider, hein. Bah, d'abord, le ménage, eh ben, ça sert à rien. Ça c'est vrai. Effectivement, ici, ça respire la propreté. Ça, tu as raison, Pauline. Ça s'appelle une maison qui vit. Tiens, on frappe. Rentrez. Oh, m'excuse, j'ai perdu ma canne. Monsieur Michu. Alors, mes belles, elles sont parties, les deux rombières. Oh bah oui, c'est tant mieux. Hein. Vous voulez boire un petit coup, monsieur Michu? Ah ben, c'est pas de refus, hein. Ça suffira. Et lui, là, c'est pas le gars bizarre, là, qui rôdait devant l'immeuble? Ne vous faites pas de bile, monsieur Michou. Nous maîtrisons la situation. Ouais, monsieur Michu, allez donc voir si la maison Poulagas pointe pas. Ben, Pendant qu'on lui fait son affaire. eh ben, j'y cours de ce pas. Enfin, façon de parler, hein. Et puis, je vous tiens au courant. Oh Mon affaire? Mais qu'allez-vous me faire? Vous n'allez pas le tuer quand même. Félicie, si tu ne veux pas voir ça,
Va dans la chambre. Nous nous occupons de tout. Eh, déconnez pas. Je mérite pas la mort quand même. Bon, bah que fait-on alors? Bon, et ben moi, je propose qu'on lui coupe les... Claudine, maîtrise ton langage. Ne commettons pas les mêmes erreurs que ces révolutionnaires qui ont massacré mes ancêtres en 1917. Nous devons lui faire un procès équitable. Ouais, tu vois, vous avez raison, mes sœurs. Tout à fait. Moi, je prône la non-violence. Peace and love, mes sœurs. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui alors? Si on lui coupe pas... Pas ça, par pitié! Écoutez, mes amis, je ne sais pas. Nous devons demander son avis à Félicie. Félicie, ramène ta fraise. Alors, ça y est? Vous avez statué sur son sort? Vous allez le zigouiller? Ben, en fait, moi je proposais qu'on lui coupe les... Suffit, Doudou. Peace and love, j'ai dit. Mais bon, peace and love, elles sont pas d'accord. Bah, je suis de leur avis. Ça peut encore servir? Oh, merci, ma chérie. Bah, rien, mon amour. Ah! Très bien. Vu que je suis la plus intelligente et de surcroît la seule noble en ces lieux, je pense que c'est à moi de rendre le verdict. Quelqu'un y voit une opposition? Moi, ça dépend du verdict. Mais la ferme, toi. D'abord, si c'était moi que j'étais le juge, eh ben moi j'y couperais. Non! Oh, merci, mon amour. N'exagérons rien. C'est que je suis pour le recyclage. On ne jette pas quelque chose qui peut être encore utilisé. Bien. J'ai décidé de la sanction que nous allons faire subir à cet homme. Mes sœurs, cet homme est coupable. Oui, Oui. Premier chef d'accusation, c'est un homme. Oui. Deuxième chef d'accusation, il humilie sa femme en faisant tout à la maison. Lavage, ménage, repassage, cuisine, et j'en passe, lui faisant ainsi remarquer qu'elle mène une vie oisive. Oui. Troisième chef d'accusation, il aime sa femme. Oh oui. qu'est-ce que tu causes bien, Kelly? Si c'est tout ce que vous avez contre moi, c'est maigre, hein. Et qu'est-ce que je mérite pour être un homme parfait? Vous êtes condamné à nettoyer cet appartement de fond en comble afin que Claudine puisse le mettre en vente. Si ça peut vous faire plaisir, ça ne me changera pas beaucoup de mon quotidien, hein. Je n'ai pas fini. Vous êtes aussi condamné à nous héberger chez vous autant de temps que nous le désirerons. Quoi? Toutes les quatre? Da. Oh non, alors ça c'est la pire des punitions. Tu préfères qu'on te les coupe? Ah non, non, oula, c'est très bien. Je ferai tout ce que vous voudrez. Eh ben, c'est parfait, petit frère. À partir de ce moment, tu es notre chose. Nous ferons tout ce que nous voudrons de toi. Tu es d'accord, Félicie? Oh oui, oui, je suis contente. On va bien s'amuser tous ensemble. Oh! Ouais, comme vous dites, hein. Allez, moi je vais faire la vaisselle pendant que vous pouvez aller vous réfléchir au bar.
hein.